Salut YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler comment j'ai fait pour apprendre le thaïlandais. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer. Alors, je parle le thaï couramment, je le lis, je l'écris. J'utilise exclusivement le thaïlandais quand je communique avec des Thaïs, mais je le parle pas parfaitement, pas comme un natif. Je fais encore quelques erreurs, donc ça va être parfois j'utilise pas le bon ton, parfois ou je connais pas le mot ou alors je le retrouve pas. Ça fait pour me faire comprendre, dire ce que je veux dire. Je vais tourner la phrase d'une certaine manière. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis moitié laotien et le laotien et thaïlandais se ressemblent énormément. Il y a pareil différents tons, l'alphabet est presque le même et énormément de mots se ressemblent. Même si ça reste une langue à part entière, c'est vraiment une langue différente. Il y a beaucoup de similitudes. Donc depuis tout petit, même si je comprenais pas vraiment, je pouvais pas parler, j'avais conscience des différents tons, je savais que c'était pas du tout le même mot et le ton avait son importance. J'arrivais à les différencier. Je comprenais quelques mots, quelques sens de phrases, mais rien d'extraordinaire. Là où je me suis mis sérieux pour apprendre la langue, c'est au bout de mon deuxième voyage, pour pouvoir communiquer. Parce qu'en laotien, beaucoup de mots étaient différents. Même si beaucoup de Thaïlandais comprennent le lao, ils ne comprennent pas tous les mots. Les vrais mots 100% laotiens qui ne sont pas utilisés en Nissan, les Thaïs ne le comprennent pas. Donc pour apprendre cette langue, j'ai d'abord commencé par savoir compter. Pour moi, c'était le plus important et ce qui allait être le plus utilisé dès le début. Ensuite, bien sûr, les formules de politesse, les mots basiques, tout ça. Pour pouvoir continuer à utiliser, progresser, je commençais à échanger en langage karaoké sur Line, Facebook, et j'essayais de parler que en thaïlandais avec des mots karaoké. Au début, les gens avaient vraiment du mal à me comprendre parce que chaque karaoké est vraiment différent. Même si on l'a aussi, on utilise beaucoup le karaoké, les Thaïlandais, ils vont pas l'écrire de la même façon. Et comme c'est des sons, c'est difficile de se comprendre. Donc il faut échanger avec la même personne qui a l'habitude de votre écriture. Donc voilà, avec le temps, en persévérant et en demandant des mots que je connaissais pas, je pouvais converser, une conversation basique, hein, une présentation simple, je pouvais le faire facilement. Et après, avec le temps, j'apprenais à converser. À un moment, donc, j'étais stagné un peu. Donc, pour continuer à apprendre, je commençais à regarder des séries, des films. Il y a plusieurs films, séries que j'ai vraiment aimés. Je vais pas vous dire tout de suite les titres. Je vais faire une vidéo spéciale sur ce sujet-là qui arrivera bientôt sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment les séries, les films qui m'ont appris à parler le langage courant. Parce qu'il y a le langage écolier que vous allez apprendre sur Internet ou dans des écoles, mais le langage de tous les jours, il est quand même différent, surtout les jeunes de mon âge, donc des jeunes adultes, ils vont utiliser plein de mots différents. Au bout d'un moment, j'arrivais à parler couramment. Dans la vie de tous les jours, j'arrivais à utiliser seulement le thaï et j'avais totalement arrêté de communiquer par messagerie en langage karaoké. Je trouvais qu'au contraire, au bout d'un moment, ça ralentissait mon apprentissage. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je passe à l'étape supérieure, donc il faut que j'apprenne à lire. Donc j'ai appris à lire. J'ai pas appris à lire comme tout le monde. J'ai pas appris l'alphabet. Même à l'heure d'aujourd'hui, je connais beaucoup de lettres de l'alphabet, mais je le connais pas par cœur. Moi, ce que j'ai appris, c'est chaque lettre égale un son. Donc j'apprenais le son de chaque lettre et j'ai mémorisé comme ça. C'était plutôt rapide d'apprendre les lettres les plus utilisées parce que même si on a beaucoup, il y en a énormément qui sont pas ou peu utilisées dans le langage courant. Et rapidement, j'arrivais à déchiffrer les messages. Donc ce que je regardais, c'était sur le fil d'actualité Facebook, je regardais le post des gens et j'essayais de lire, même si je savais pas ce que ça voulait dire, j'essayais de lire la phrase entière. Une fois que j'arrivais bien à lire, j'arrivais bien à me repérer aussi sur les panneaux, donc j'arrivais à lire les bus, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, même si ça a un peu changé sur Bangkok. Les bus, les vannes, ils écrivaient seulement en thaï la destination finale. Et c'est comme ça que j'arrivais à me repérer. Et là, j'étais vraiment content parce que déjà, je pouvais lire. Donc, quand on m'envoyait des messages en thaï, je pouvais savoir ce qui était écrit. Je pouvais aussi me repérer avec les panneaux, les bus. Et je voyais aussi ma prononciation avait monté d'un niveau. Comme je savais lire, je savais le ton. Donc, j'arrivais encore mieux à prononcer les mots. Et pendant un moment, je me suis arrêté là. Je me suis dit, lire, ça suffit. J'ai pas besoin de savoir écrire. Je peux communiquer par message vocal. Donc, j'avais totalement arrêté. Je continue à lire de temps en temps, mais voilà, je n'étais pas sérieux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais apprendre à écrire. Et ça, c'était le plus long, parce que apprendre à écrire, c'est que du par cœur. Même s'il y a les tons, c'est quand même du par cœur, parce qu'en tout cas, pour ma part, je savais pas forcément quel ton était pour ce mot. Ça a pris beaucoup de temps à apprendre tous les mots, mais à force de persévérance, de travail, j'y suis arrivé. Donc à l'heure d'aujourd'hui, et ça depuis quelques années, je communique seulement en thaï par message, que ce soit avec des amis ou même des messages professionnels, et j'ai pas de mal à m'exprimer de ce côté-là. Donc voilà, c'est la méthode que j'ai utilisée. Grâce à ça, à l'heure d'aujourd'hui, je le parle couramment, je le comprends, j'utilise dans ma vie de tous les jours, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mais comme je disais en début de vidéo, je continue à faire des erreurs de prononciation, ou des fois il y a des mots que je connais pas, je continue à apprendre tous les jours. Donc moi personnellement, la langue thaïlandaise, je la trouve pas difficile en soi. Ce qui va être difficile, c'est de connaître tout le vocabulaire. Mais ça, c'est pareil pour n'importe quelle langue. Par exemple, si aujourd'hui vous me demandez des questions sur le moteur d'une voiture, vous me montrez un objet, vous me dites qu'est-ce que c'est, que ça soit en français, en anglais ou en thaï, je pourrais pas vous le dire
parce que je le connais pas du tout. C'est pas quelque chose que j'ai appris. Et ça va souvent être ce genre de mots que je connaisserais pas non plus en thaïlandais, parce que c'est du vocabulaire que j'utilise pas dans la vie de tous les jours et que j'étais jamais amené à utiliser, et donc il m'est inconnu. Donc voilà, en tout cas, ce fut ma méthode personnelle, hein. Il y a sûrement d'autres méthodes, des bien plus productives que j'ai fait. Je pense personnellement le mieux, c'est d'aller dans des universités, suivre un très bon programme dans des très grandes écoles. Sinon, il doit aussi exister de très bonnes formations, hein. Par contre, il faut les trouver. J'en connais pas personnellement. Et sinon, il reste la méthode que j'utilise. Donc tout faire soi-même, même si ça risque de prendre plus de temps, c'est possible. En tout cas, de mon expérience personnelle. Donc si je dois résumer rapidement ce que j'ai fait, j'ai commencé par apprendre les bases moi-même, à utiliser tout ce que je connaissais avec des locaux, ensuite à regarder des séries, des films. Comme je vous disais, je vais vous donner la liste de tout ce que j'ai aimé, que ce soit en série et surtout en film thaï. Et ensuite, apprendre à lire pour finir par apprendre à écrire pour pouvoir encore plus communiquer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.